Le balancement, le meilleur exercice à faire de façon simple et pour vous détendre lorsque vous voulez faire des exercices respiratoires ou de méditation. C'est super agréable. Ça nous ramène un peu à l'enfance. Vous êtes vraiment détendu, déposé au sol et avec vos jambes, vous utilisez le fait de pousser dans le sol pour vous pousser vers le haut et de relâcher. Vous allez avoir un effet de balancier sur votre corps. Maintenant, pour certaines personnes, nous sommes tellement figés, les articulations ne sont pas d'amplitude souple et de bonne amplitude adéquate, donc le mouvement il peut être difficile, même impossible pour certains au début. Idéalement, lorsque vous recevez un soin ou un massage, ce serait une façon de vous aider à pouvoir reproduire par la suite de façon individuelle à la maison, recevoir un mouvement de balancement en traitement thérapeutique, en massage, en soins de toutes sortes. C'est une façon de redonner contact avec tout le corps, la colonne vertébrale, le système vestibulaire, le système postural qui est complexe, lié à comment mon corps se perçoit dans son environnement. Moi, lorsque je fais le balancement, je vais même utiliser mes épaules de bas en haut en même temps que mes pieds pour pouvoir avoir plus d'effets vibratoires ou d'effets d'oscillation profonde qui va détendre mon bas du dos, mon cou, et vous pouvez le faire des heures et des heures si vous voulez. Idéalement, ce serait de faire entre 5 et 20 minutes et de trouver des variantes, dont celle-ci. Vous voyez que je fais les deux côtés travaillent en même temps. Maintenant, je vais essayer de travailler de façon où est-ce que je vais utiliser le côté gauche et ensuite le côté droit. Si je n'utilise pas ma jambe droite et que je fais une oscillation, je vais avoir un peu plus de difficulté. On a toujours un côté qui est dominant. Je vais probablement sentir que le mouvement n'est pas aussi fluide d'un côté que de l'autre, mais c'est possible que ce soit par rapport à une problématique de hanche qui est fixe, que l'articulation n'est pas mobile, le sacrum avec l'os iliaque peut ne pas être décongestionné de la bonne façon et avoir une perte de mobilité qui fait que vous avez l'impression que c'est moins fluide. C'est la seule explication pour le moment. Et c'est la même chose pour toutes les régions qui ne veulent pas se laisser aller. C'est des blocages articulaires qui vont avoir ces effets avec des soins, des exercices. Et le balancement, ça vous permet de prendre conscience de chaque partie de votre corps. Et vous le faites avec l'autre jambe seulement. Côté gauche arrête, vous le faites seulement avec la jambe droite. Et ironiquement, la semaine dernière, lorsque je faisais le balancement, je sentais que mon mouvement était moins fluide à gauche. Et là, je viens de faire des exercices articulaires. Puis, je ne sais pas si c'est à cause de ça. Mais là, présentement, j'ai l'impression d'avoir plus de difficultés à droite qu'à gauche. Maintenant, tout n'est pas coulé dans le béton. Tout peut se modifier. Et l'objectif, c'est lorsque vous faites des moments de détente comme ça ici, et revenez avec les deux jambes. Vous pouvez reprendre contact avec les parties qui étaient probablement la semaine dernière ou le mois dernier, qui étaient en tension et que vous aviez de la difficulté. Le ressenti était différent. Ça permet juste de valider qu'il y a quelque chose qui peut se modifier dans le temps et peut revenir, se modifier, revenir. Mais au moins, vous prenez du temps pour vous. Inspirez profondément. Maintenant, nous allons faire les jambes allongées. Et pour pouvoir faire l'oscillation, vous allez faire une flexion-extension des pieds. Regardez mes pieds. Je pointe et je relève. Et si je le fais rapidement, ça me permet d'avoir le balancement désiré. Vous pouvez aussi utiliser les épaules si vous voulez, en essayant de ne pas briser votre rythme.
Si vous utilisez les épaules, ça va augmenter l'oscillation, le balancement, mais ce n'est pas nécessaire. Idéalement, juste avec les jambes, c'est déjà bien. Et si vous voulez avoir un effet un peu plus élevé, vous pouvez jouer avec la flexion-extension des genoux. Si je plie mon genou, mes genoux et que j'allonge, c'est la même chose que mes pieds lorsque je fais une flexion et une extension. Je peux le faire avec plus d'aisance et beaucoup plus d'amplitude, mais ça demande quand même un peu plus d'effort et on essaie quand même plus d'effort aussi puis de synchronisation parce que présentement je réalise, c'est la première fois que je le fais avec les genoux, je réalise que mon cerveau n'est pas connecté avec cette région-là et le mouvement n'est pas fluide. Donc c'est beaucoup plus épuisant d'utiliser les genoux que seulement les pieds. Et je vais le faire juste avec un côté, voir si je le fais juste avec la jambe droite. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis capable? Est-ce que je suis obligé de contracter, décontracter certaines régions? Comme pour pouvoir faire le mouvement, je dois forcer un peu avec mes orteils de l'autre côté pour stabiliser le côté gauche. Si je le fais juste avec le gauche, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis obligé de plier le genou pour aider encore plus? C'est toutes des petites informations qui disent « Oh, ok, j'ai des compensations. » Les compensations, qu'est-ce que ça veut dire? C'est possible qu'au quotidien, j'utilise trop de muscles et que je ne puisse pas être capable de solliciter seulement ce dont j'ai besoin parce qu'il y a une problématique de coordination, une problématique de blocage articulaire, un muscle qui ne se relâche pas parce qu'il est toujours en tension de protection. C'est des informations. C'est super intéressant. Ça ne règle pas votre problème, mais au moins ça vous donne des informations. Et je reviens les deux jambes en même temps. Et terminer en vous laissant aller. Les gens qui ont des problématiques cervicales comme moi présentement, je ne suis pas confortable au niveau de mon cou. Je vais utiliser un support pour ma tête et continuer la détente et la relaxation.